Bonjour à vous, une petite vidéo sur le pass, sur ce fameux pass. Alors on me dirait, bah, t'en as déjà fait 2 en 8 mois Fabien. Ouais, c'est vrai. Mais les 2 premières que j'avais faites, on m'avait dit que j'étais complot machin et que ça arriverait jamais. Bon bah là, pour aujourd'hui, tout le monde dit, bah oui, c'est évident, c'est ce qu'il faut. Donc bon, les opinions changent pour certains. Moi, la ligne reste intacte, évidemment, celle que je défends. À travers mon travail sur cette chaîne depuis 7 ans et ma maison d'édition, eh bien, c'est aussi la liberté d'action et d'expression. Donc évidemment que c'est fortement mis à mal. C'est pour ça d'ailleurs que si vous observez et suivez cette chaîne, vous voyez bien que la terminologie que j'emploie sur certaines vidéos, sur le fond et sur la forme, elles ont pour but d'éviter une certaine censure. Donc pour ceux qui me disent que ça change rien, si ça change beaucoup, essayez de communiquer de manière publique, et vous verrez que c'est un problème. Et donc autour de ce pass, c'est un problème parce qu'on dit ah, t'es pour, t'es contre, t'es rien, t'es anti-vax si t'es anti-pass. Ça n'a rien à voir. Je pense qu'on le sait tous aujourd'hui, il faut être un peu de manière honnête. On le voit dans certaines manifestations, il y a des gens qui disent vous êtes anti-vax, bon, ça fait le jeu des médias, mais on va voir que c'est plus complexe que ça, puis en fait ça vient toucher aux racines de notre société moderne qui s'étend depuis une centaine d'années. Mais en définitive où le travail d'accentuation a été fait depuis 6 ou 7 décennies surtout, c'est la consommation à tout crin. L'individu aujourd'hui dans les sociétés modernes, on peut dire que c'est un enfant un peu dans un grand supermarché qui voudrait jouir de tout, qui voudrait aller dans tous les rayons, tout prendre, qui n'a pas assez de bras, et qui, pour ne pas s'obliger à se poser des questions existentielles, c'est quelle est ma place, qu'est-ce que je suis venu faire ici, et quel est le sens de l'existence, et quelle finalité je vais mettre à tout ça, pour éviter de se poser de ces questions-là, eh bien on va être dans la dispersion, dans la distraction et dans la jouissance permanente, ce qu'offre très bien la société, où on va dire on met la mort le plus de côté possible, que ce soit dans des EHPAD loin, dans les cimetières loin, et puis on ne va surtout pas approcher cette thématique-là, puis essayer de lui donner du sens autre que de la peur et de l'angoisse. Puis si tu es angoissé, tu consommes un coup, tu consommes soit un peu de sucre, ça va t'apaiser, ou tu consommes un petit peu de distraction, de divertissement, et là, ça va être super, je vais être distrait, c'est génial, la vie est belle, mais si on m'oblige à ne plus pouvoir avoir recours à ces consommations-là, ces divertissements, c'est un drame parce que je me trouve confronté à la vision que je ne souhaitais pas voir, c'était que cette société était en train de me divertir pour me manipuler, me dompter et me dominer d'un autre côté. Et puis de l'autre, il y a aussi ce fait que j'étais habitué à cela. Et donc en m'habituant à cela, je me suis déshabitué à me positionner des questions sur l'essentiel, j'ai délaissé le sacré, les questions essentielles, les actions essentielles. Et donc aujourd'hui, je me trouve dépourvu de ressources, de réflexes, et puis c'est dans une situation extrêmement chaotique, donc je n'ai plus ma distraction pour me sortir de là, c'est-à-dire mon doudou habituel, ma drogue et ma subsistance. Eh bien, on peut voir aussi le côté positif des choses. Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est un système qui ne me satisfait pas. Donc, que ça accélère son effondrement, c'est très bien. J'espère pouvoir le voir de mon vivant, puisque c'est un système qui exploite les ressources, qui exploite l'animal, qui exploite l'individu, qui exploite sa naïveté, qui exploite sa crédulité, qui exploite aussi son amour exprimé. Donc, ça ne me plaît pas. Et donc, pour la peine, eh bien, je voudrais proposer une autre lecture. Parce qu'on me dit, tu vas en vacances, comment tu vas faire? Oui, même dans les campings, en effet, il faut présenter un Ausweis. Et donc, il y a toujours des moyens de recours, évidemment. Moi, par exemple, j'adore nager, j'adore la plongée. Donc, on dit, les piscines, ça n'était pas ouvert pour les entraînements. Oui, mais il y a la mer, il y a les rivières. Près de chez moi, il y en a une à 500 mètres. On me dit aussi les expositions. Les expositions. Alors, tout le monde se prend un immense intérêt pour les expositions. Je dis il y a aussi les livres qui documentent très bien certains courants, certains artistes, certains mouvements, qui font même des synthèses sur certains musées. Je peux continuer de m'informer. Et puis les bars, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis j'ai encore un domicile, je peux me rendre à celui des autres, et puis on peut partager un verre. Et puis je sais laver des verres, je sais aussi me procurer
une bouteille ou faire un jus ou n'importe quoi, il y a plein d'autres choses. Et puis il y a le cinéma, qu'est-ce qu'on fait du cinéma? Eh bien, on peut découvrir autrement, on peut découvrir par le streaming, on peut récupérer les fichiers qu'on avait stockés sur son ordinateur, utiliser des choses qui s'appellent un DVD. Les zoos, pareil, moi je ne suis pas pour les zoos, comme je l'ai dit, ça repose sur l'exploitation animale, donc je sais où aller dans la nature pour voir des animaux sauvages et ça me plaît. Sinon, il y a des magnifiques documentaires qui me font découvrir des espèces du bout du monde qui n'ont rien à faire derrière des grilles sous un environnement qui n'est pas le leur. Et puis les concerts, eh bien même chose. On peut regarder à travers le net quantité de concerts live fantastiques. On va pas vibrer pareil, on va pas être en lien, mais on va dire je vais pouvoir me nourrir. À les grandes surfaces, donc un incroyable temple, mec, dans lequel je ne vais quasiment jamais, où je me sens angoissé depuis toujours. Ça m'inquiète, ça m'intrigue, ça m'angoisse, ça me fait peur, enfin bref, c'est tout ce que je déteste, donc ça me frustre pas. Puis alors en définitive, je vais aller vers des gens plus petits, plus proches de moi, et puis dans un contexte plus local, plus écologique, plus humain, où j'aurai du lien. Ça ne m'intéresse pas de passer à une caisse automatique sans contact, déposer des ingrédients qui viennent du bout du monde, avec des marges énormes et des micro-restes pour les producteurs. En gros, tous les exemples que je viens de citer, c'est quel monde on veut. Donc moi, quand je pense à tous les exemples que je viens de nommer et que je regarde 2 générations au-dessus de moi, celle de mes grands-parents, ils n'allaient pas au ciné, ils n'allaient pas au resto, ils n'allaient pas dans les bars, enfin si, le petit bar de village, le petit café, ils n'allaient pas dans les grands centres commerciaux, déjà il n'y en avait pas, ils ne faisaient pas non plus des grands voyages, et puis on va dire ils arrivaient à aller vers un essentiel, c'est-à-dire se positionner, avoir des valeurs, réfléchir sur eux, réfléchir à ce qu'ils laissaient à leurs enfants, et pas être dans la distraction de l'écran interposé. C'est ça, donc on peut se dire qu'on a plus de temps pour notre famille, nos amis, plus de temps pour la proximité, plus de temps pour découvrir le monde qui nous entoure, voilà, en allant dans le réel, pas dans la transposition du réel par écran numérique. Donc, comment on peut recevoir ça? On peut recevoir ça de manière positive, si ce n'est transitoire. Et puis de se dire, je ne vais pas succomber à une injection que je ne souhaite pas, sous prétexte que mon corps, on va dire, ne souhaite pas recevoir cette substance-là. Je ne vais pas céder au chantage. Donc voilà, c'est un petit peu une expression de dire je ne souhaite pas participer à cette agonie économique, à nourrir quelque chose qui est complètement morbide, c'est-à-dire qui est une fuite de la mort très infantile. Non, on ne va pas penser à l'essentiel, on va se distraire. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse plus. Et donc, tant mieux si ça se passe. Et si ce passe, ça nous permet de nous positionner avec des réflexions autres. C'est en tout cas ce que je nous souhaite de manière individuelle et collective. À très vite.